Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ça va être le bilan jeu de rôle jeunesse, mais un plus récapitulatif parce qu'on est rendu au 200e. Donc, ça ne sera pas une partie générale, mais plus par rapport à le jeu de rôle jeunesse dans ma vie, comment ça se manifeste. Fait que, c'est ça. En fait, c'est ma seule série numérotée, donc je vais célébrer à chaque centaine jusqu'à temps que j'arrive à 1000, puis arrêter de célébrer après ça. Bon, fait que là, dans le fond, ça fait 200 fois que je vous raconte ce qui se passe dans des parties avec des jeunes, des adolescents, des enfants. J'avais commencé avant, là, on s'entend, c'est depuis que j'ai une chaîne YouTube, depuis que je fais du jeu de rôle avec des enfants, et ça fait longtemps que j'en parlais. C'est juste que là, j'ai décidé comme d'officiellement faire cette série-là parce que je la trouve intéressante et importante, en tout cas pour moi. Puis ça fait 200 fois que je vous raconte des affaires et j'ai l'impression que j'ai jamais raconté la même affaire deux fois. Il n'y a rien qui se répète. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe dans cette série-là en perspective? Je raconte comment ça se passe. Oui, je raconte des anecdotes de jeu, mais ça va au-delà de ça. Comment ça se passe? Comment j'ai dealé avec certaines situations? Écoutez, moi, à travers ces jeux de rôle-là, j'apprends énormément sur moi-même, sur ma façon de gérer une table. Clairement, c'est un entraînement de haut niveau de faire ça. Parce que je le sais que je me retrouvais avec une table plus de gens de mon âge. J'aurais pas à dealer avec bien des petits problèmes que j'ai là, mais en même temps, de m'être entraîné dans des situations où ils sont que la difficulté, si on veut, le défi. Je dis difficulté, mais je vais plus appeler ça le défi de mener des tables jeunesse de même va rendre comme ma vie de maître de jeu beaucoup plus facile. C'est ça. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est un privilège que j'ai de faire ces parties-là, d'être appelé à animer ces jeunes-là. Puis, tu sais, de faire tout en mon pouvoir pour rendre leur moment agréable. C'est ça. Je vous jure que c'est pas facile, mais je suis content parce que je sens que j'y arrive, je sens que je m'en sors haut la main. Du moins, une des preuves de ça dans mon jeu de rôle jeunesse, surtout si je parle du secondaire, c'est le taux de fidélité par rapport à l'activité. Peu de jeunes manquent. Oui, tu sais, à un moment donné dans l'année, il y en a qui débarquent, mais c'est une infime minorité, c'est un ou deux. Là. Tu sais, la plupart vont être là, ils vont être fidèles au poste, ils vont être intéressés par ce qui se passe. Tu sais, j'y arrive, du moins au secondaire. Pour ce qui est dans la bibliothèque, bien, j'ai quand même un gros taux de fidélité. Ça, je l'ai toujours remarqué que dès que j'ai commencé ça, il y a quand même très longtemps, je me suis toujours remarqué qu'il y a des jeunes qui accrochent puis qui vont être là. Je vais les voir un bon nombre de séances, tu sais. Ce qui fait que le jeu de rôle est attrayant, ce qui fait que j'ai l'impression que je fais ça correct. C'est ça, par rapport au taux de fidélité. Et tu sais, juste pour vous dire, là, j'ai quand même un comparatif par rapport à d'autres activités que je fais, que ce soit en bibliothèque ou même à l'école secondaire. Puis le taux de fidélité, c'est là que j'ai le meilleur. Tu sais, je fais, en tant que tel, veut dire au secondaire, j'anime de la musique. J'ai quand même un bon taux de fidélité, mais c'est pas aussi haut que le jeu de rôle. La musique implique un certain effort. Je pense que c'est là que j'en perds une coupe en cours de route. Puis, tu sais, pour la bibliothèque, oui, tu sais, j'ai des activités un peu diverses, mais c'est pas le même taux de fidélité. C'est la même affaire. Fait que le jeu de rôle a vraiment de quoi. Puis j'ai l'impression que j'ai peut-être le tour, tu sais, en fait, de garder mes jeunes autour de mes tables. Fait que, tu sais, c'est ça, ça raconte la vraie vie parce que, tu sais, je fais plein de vidéos sur ma chaîne, hein, puis je vous raconte, je vous donne mon opinion, je réponds à des questions, je vous partage des techniques, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont dans le fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que dans le concret, ça veut pas toujours dire que la théorie que j'ai sortie, elle va être appliquée telle que je l'ai racontée. C'est souvent un idéal. Ça se rapproche, mais tu sais, c'est jamais aussi parfait, tandis que le jeu de rôle jeunesse, bien là, ça ment pas. Ce que je vous raconte, je vous rapporte comment ça s'est passé avec les bons et les moins bons moments, tu sais, parce qu'il y a des, tu sais, je veux dire, je vais être très transparent. Je me cacherai pas si un midi, ça a mal été. Puis, tu sais, je pense que ça fait partie du récit, c'est ça. Fait que, tu sais, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui suivent ces aventures-là, ces récits-là.
Écoute, je suis très content. Si ça peut vous plaire, si vous trouvez ça divertissant, tant mieux. Mais moi, je suis content de faire ce journal-là. Bon, le format a changé dans les 100 derniers bilans. En fait, les bilans s'accélèrent. Le format, les premiers temps que je faisais bilan jeu de rôle jeunesse, c'est qu'en fait, je regroupais, mettons, une semaine entière dans un bilan. Ce que finalement, j'ai trouvé pas pratique parce que ça faisait des vidéos trop longues et justement, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est que j'avais beaucoup trop de choses à dire par rapport à une séance. À un moment donné, je savais plus où couper là, pour comme qu'est-ce que j'avais pas à raconter. Je trouve ça trop intéressant, moi perso, de raconter le plus de trucs possible. Fait que je préfère, c'est là que le format a changé pour un bilan égale une séance avec des jeunes. Puis c'est ça, puis tu sais, de justement faire cet exercice-là, autant pour moi-même, bien, surtout pour vous, mettons, là, mais c'est surtout pour moi-même, tu sais, de repasser dans ma tête ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis en fait, même pour moi, c'est un outil. Ça peut servir d'aide-mémoire. Là, tu sais, il y a quand même toutes sortes de vertus à faire cet exercice-là. Donc, même si c'est pas ma série la plus écoutée, je trouve que c'est peut-être la plus importante que j'ai jamais faite depuis que j'ai cette chaîne-là. Puis je pèse mes mots ici. C'est la série jeu de rôle qui est la plus vraie. Parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, j'arrive devant le fait accompli, c'est ça que je vous rapporte, du fait accompli de jeu de rôle et de quelle façon ça s'est passé, de quelle façon, tu sais, je m'en suis sorti pour essayer d'avoir la meilleure expérience possible. On s'entend, le jeu de rôle jeunesse, c'est pas parfait, mais tu sais, si le plaisir est au rendez-vous, qu'est-ce qu'on a rajouté? Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça le secret. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.